Alors voilà à quoi ressemble l'outil. En fait, il est déjà accessible sur fodmapedia.com et cette démo, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Donc on peut rechercher des ingrédients ou des recettes. Si on reste sur les ingrédients, par exemple, je peux taper pistache et ça va me dire les pistaches, non, absolument, c'est pas bon pour nous, c'est riche en FODMAP parce qu'il y a des GOS, des galactoligosaccharides et des fructanes. Donc voilà, c'est clair, hein, un code couleur clair. Si je cherche les oignons que vous devez bien connaître a priori, c'est une des premières choses avec lesquelles j'ai buté quand j'ai commencé les régimes. Ça nous dit que c'est plutôt modéré à riche en FODMAP à cause des fructanes et des gosses également. Ça donne quelques indications. Ça donne un indice de confiance de l'évaluation que j'ai donnée dans cette base de données. Donc une, c'est la plus grande confiance que je puisse donner dans ma base de données. Et par contre, je donne aussi des alternatives faibles en FODMAP, des huiles infusées à l'oignon, une poudre d'asphétide, d'acébète, de la ciboulette. On retrouve ces infos avec à chaque fois autant que possible des sources. On peut aussi regarder des viandes, par exemple chercher de l'agneau ou même des abats d'ailleurs. Et la viande, aucun problème, ça explique pourquoi les viandes n'ont aucun problème dans leur régime FODMAP. Mais il n'y a pas que des ingrédients bruts. Si on cherche par exemple des spécialités, l'idée c'est de pouvoir retrouver aussi les saucisses de Morteau, spécialité de Bourgogne-Franche-Comté. C'est une charcuterie, ça vient prendre en compte plusieurs ingrédients, donc on dit attention parce que ça contient de l'échalote et de l'ail, donc il peut y avoir des fructanes. Et pareil, si on peut, je vais essayer de donner des alternatives faibles en FODMAP. Donc là, la saucisse de Toulouse, elle est composée que d'ingrédients qui n'ont pas de problème pour les FODMAP. Très bien. On peut passer au fromage. Si vous passez par chez moi, vous verrez souvent à des cartes, si vous venez au restaurant, on vous mettra du curé nantais certainement. Est-ce que vous pouvez en manger? Je ne sais pas si vous connaissez tous les fromages. J'en ai mis 1200 dans cette base de données. J'ai mis à chaque fois la teneur en lactose pour ces fromages estimés entre des traces et 1 gramme. Donc c'est plutôt faible à modéré en lactose. Une quantité maximum par repas, si je peux donner cette indication. Et donc là, ça nous dit que c'est un fromage à pâte pressée non cuite, comme ça on commence à apprendre aussi quels sont les types de pâtes les meilleurs pour nous. C'est une très bonne façon de réfléchir pour les fromages. Et il y a des alternatives dans la même catégorie de pâtes pressées non cuites. On va trouver le Port-Salut qui, lui, est vraiment composé que de traces de fromage. Il y a vraiment énormément de choses à remplir, cette base de données, hormis les fromages à l'heure actuelle qui est assez exhaustive, qui est déjà prête. Il faut montrer toutes les viandes, les fruits, les légumes, les graines, les farines, des épices, des herbes, les charcuteries, des poissons, des mollusques, les crustacés, et je parle même pas des produits transformés comme du ketchup ou du tabasco ou puis des spécialités locales. Il y a vraiment énormément de choses à faire, mais au moins l'architecture est prête, ça marche sur site web et sur mobile, et maintenant il y a du boulot pour remplir tout ça. Merci.